Allô, merci beaucoup d'être ici. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelques exercices pour étirer la région du bassin, donc les muscles à l'avant de la hanche, les fléchisseurs de hanche, les rotateurs latéraux qu'on appelle, donc les muscles sur le côté de la fesse et aussi les muscles à l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Vous allez avoir besoin pour les deux premiers exercices tout simplement de vous coucher par terre sur un tapis de pilates ou yoga. Pour le dernier exercice, le troisième, vous allez devoir utiliser soit un lit ou si vous êtes chanceux et que vous avez une table de massage chez vous, c'est la meilleure chose à utiliser comme on est un petit peu plus surélevé. L'autre chose, c'est une table qui peut aussi fonctionner, mais peut-être juste mettre votre tapis de yoga sur la table pour que ça soit un petit peu plus confortable pour le dos. Donc, dernière chose, je vous suggère d'apporter un oreiller pour mettre derrière votre tête pour les exercices. Fait que vous couchez sur le dos. Ce que je trouve quand on fait des exercices, surtout quand on est très tendu, c'est que je demande de faire un exercice de la fesse, puis tout le reste du corps, il crispe, la tête, elle crispe, les épaules crispent. Fait qu'en ayant un coussin derrière la tête, ça aide à détendre ces régions qui sont souvent portées à être tendues. Donc, le premier étirement qu'on fait, c'est un étirement en 4 qu'on appelle. Donc, vous placez le pied sur le genou qui est plié. Et puis, il y a comme un petit trou, là, vous passez une main dans le petit trou et l'autre main à l'extérieur de la cuisse et vous tenez l'arrière de la cuisse. Ensuite, vous ouvrez le genou qui est en rotation externe autant que possible. Vous pouvez même utiliser votre avant-bras pour pousser un petit peu là, la cuisse vers l'extérieur. Et vous allez pomper en amenant la cuisse vers soi dans un petit pompage. Tout simplement pour stimuler le fascia et à libérer les tensions autour du bassin, surtout le bassin à l'extérieur. Donc, très intéressant, surtout si vous avez des problèmes dans le nerf sciatique, vous faites beaucoup de courses et de sport, là, c'est intéressant de faire cet étirement ici. Ensuite, on garde la stabilité de la cuisse qu'on tient et on va tirer l'arrière de la cuisse en amenant le pied vers le plafond et replier le genou. Juste surveillez que lorsque vous faites ceci, le reste du corps n'est pas en train de crisper, donc gardez les épaules bien détendues. Et puis surveillez là, que la cuisse reste bien stable dans l'espace. Quand on amène le pied vers le plafond, c'est pas comme ça, le pied vers la tête, puis on tire vers soi. La cuisse reste très stable et j'ouvre l'arrière du genou. Si le genou ne s'étire pas au complet, pas de problème, restez juste ici et faites de votre mieux pour aller à votre maximum. Poussez. Si on contracte le devant de la cuisse, ça aide à ouvrir l'arrière de la cuisse et ramener. Pour la troisième version, c'est là où vous allez avoir besoin d'une table, votre lit ou une table de massage. Vous vous asseyez sur le bord de votre lit et puis vous couchez sur le dos. Vous pouvez ramener l'oreiller un peu. En laissant une jambe pendre à l'extérieur du lit, de la table, et l'autre genou, on le tient avec les deux mains. Et puis, on va tirer le genou vers la poitrine en gardant les épaules très loin des oreilles et en respirant pour détendre. Vous pouvez rester dans chaque étirement de 30 secondes jusqu'à 1 minute et demie. C'est vraiment selon votre besoin et votre temps. Après ça, vous pouvez ouvrir le genou un petit peu plus vers l'extérieur en gardant l'autre jambe bien étirée vers le plancher. Le plus possible, bien sûr. On respecte toujours notre corps, nos tissus, qu'est-ce qu'ils nous disent. Pour terminer, ramener la jambe, vous allez ouvrir le genou vers le côté et revenir. Puis vous faites l'autre côté. Donc, ce qui est important, c'est lorsqu'on fait l'exercice, c'est on fait le petit pompage, donc le pied sur la cuisse. Vous pouvez aussi, avec le pied qui est sur la cuisse, fléchir cette cheville, c'est-à-dire amener les orteils un petit peu vers le genou. Ça garde la cheville un peu plus forte
est stable et ça isole vraiment le mouvement là, sur le côté de la fesse. Une fois que vous avez fait quelques petits pompages, vous arrêtez le pompage, vous tenez toujours l'arrière de la cuisse, vous étirez l'arrière du genou et vous repliez en poussant l'énergie dans les talons vers le plafond. Contractez doucement le devant de la cuisse pour étirer l'arrière du genou. Surveillez toujours vos épaules, gardez-les loin des oreilles. Ensuite, faites ça à peu près 10 fois ou selon votre besoin. Ensuite, vous asseyez sur le bord de votre table ou votre lit et vous amenez le genou vers la poitrine et vous tirez le genou vers la poitrine en étirant un petit peu là, l'arrière de la nuque. Fait que si vous ramenez le menton vers la poitrine, ça va allonger la nuque. Ensuite, on va vers l'extérieur en respirant et gardant les épaules bien détendues. Quand vous avez resté à peu près 30 secondes à 1 minute et demie, le genou va aller vers l'extérieur, il va remonter. Vous allez tirer les deux genoux vers la poitrine, faire un petit pompage encore en tirant les deux genoux vers la poitrine. Puis garder une séparation entre les cuisses et le menton vers la poitrine. Et voilà, une belle série d'exercices que vous pouvez faire pour étirer tous les muscles entourant, ou plusieurs des muscles entourant le bassin. Si vous avez eu une journée très sportive, là, c'est intéressant de faire ceci. Alors, bon étirement et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup.